Bien voilà, le ton est donné, comme chaque année. Merci beaucoup, Madame la Première Adjointe, chère Sandra, pour ces vœux qui me vont droit au cœur. Et ce riche bilan de notre action commune. Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues maires, que Sandra a cités, mais que je voudrais citer plus personnellement, Renaud Georges, maire de Saint-Martin, j'ai croisé Virginie Poulain, maire de Saint-Germain-au-Mandeur, tu vois, j'étais déjà sur Virginie, autant pour moi. Saint-Martin, d'accord, Michel Comte doit être par là aussi, maire de Roche-Taillé, j'ai vu aussi Patrick Véron, maire de Couzon-Mandeur. Je n'en ai point oublié, la collègue, non? A priori, non. Merci beaucoup de votre présence à toutes et à tous. J'accueillais l'an dernier notre nouvelle directrice générale des services, Madame Marine Mougin-Avril, qui se cache. Bonjour, Madame la directrice. Vous êtes encore nouvelle avec un peu moins d'1 an. Et j'accueille cette année notre nouveau directeur de cabinet, Benjamin Lefebvre, qui prendra ses fonctions lundi matin à 6 h. Voilà, nous avons gagné un peu de temps ce matin, vous êtes désormais présentés, vous allez pouvoir commencer à travailler. Mon capitaine, cher Pierre Julienne, colonel Lukic, je m'adresse à vous personnellement pour vous remercier de notre collaboration. Je le fais ce matin parce que si toutefois vous deviez ne pas être présent l'an prochain, je ne sais pas, un déplacement, une mutation, je l'aurais fait publiquement. Mesdames, Messieurs, chers Fontainois, chères Fontainoises, comme vous l'avez évoqué, Sandra, nous sommes à mi-chemin de notre mandat et je vous ai écouté avec beaucoup d'attention dresser le bon bilan de ces années qui, personnellement, m'ont marqué. J'éprouve une réelle fierté du travail accompli. Il est en effet le résultat d'efforts conjugués de nombreux acteurs de notre commune. Un exécutif et un conseil municipal bien en place, une majorité confortée dans ses idées, partagées, et surtout dans son engagement pour un travail constructif, consolidé par des débats et des échanges permanents, teintés de convivialité. L'ensemble des acteurs de notre ville se sont inscrits dans la démarche que nous impulsons. Car notre rôle en tant qu'élu, mon premier rôle en tant que maire, est d'animer une démarche collective, de lui fixer un cap clair et de le tenir fermement. Mais derrière moi, derrière nous, il y a autant de volonté que de personnes intervenant dans nos actions. Les agents de notre collectivité, que vous croisez parfois, qui sont très attachés à leur mission et qui nous sont d'un soutien permanent. Les agents de la métropole, nos partenaires institutionnels, les enseignants, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les bénévoles et les dirigeants de nos associations si dynamiques, nos commerçants. Et finalement, vous tous nos concitoyens qui, par les nombreux échanges que nous avons avec vous, nous faites part de votre précieuse expertise du quotidien. Vous nous guidez, vous nous aidez à savoir ce qui va et ce qui ne va pas dans notre commune et nous permettez d'affiner nos orientations. Le lien, la proximité, le dialogue avec chacun, voilà ce à quoi nous nous sommes engagés en 2014. Notre leitmotiv était et reste « Tissons ensemble la fibre fontainoise ». Alors à mi-parcours, avons-nous tissé cette fibre? Vous y répondrez. À mon sens, la réponse est claire. Et Madame la Première Adjointe en a apporté de nombreuses preuves. Oui, nous tissons ensemble la fibre fontainoise. Ce contact avec les Fontainois, nous l'avons voulu constant et convivial au travers de plusieurs rendez-vous fixés. Sur le plateau, la démarche de concertation, à nous les marronniers, le diagnostic participatif, la fête du plateau, dans toute la commune, autour d'un café, la chaîne du sourire, rendez-vous sur Saône, les inaugurations, les manifestations tout aussi officielles que festives,
fédératrice. Nous sommes en contact. Nous sommes plusieurs, mais nous ne faisons qu'un, ou plutôt qu'une, la ville de Fontaine-sur-Saône. Tous ces moments collectifs sont essentiels pour notre commune. Nous avons besoin de les vivre. En tout cas, c'est mon cas. Ils participent à construire et à maintenir notre vivre ensemble. Ils sont les fils de cette fibre que nous continuerons de tisser inlassablement jusqu'à la fin du mandat. Pour nous, élus, si l'aspect technique des choses reste important, ce technique sert un seul et unique but, bien plus indispensable, le bien-être de l'humain. Et toutes les actions dont nous a parlé Sandra convergent vers ce but. L'actualité de nos communes et du monde rythme chaque année notre vie à tous. À Fontaine-sur-Saône, 2016 a été marqué par deux événements si singuliers qui m'ont rappelé, si besoin était, toute la gravité de ma vocation. L'hommage de la ville et de la nation à Hervé Cornara, victime du terrorisme, et quelques mois plus tard, l'inauguration d'un nouveau groupe scolaire. L'un pour ne jamais oublier et affirmer notre solidarité envers celles et ceux qui connaissent l'horreur, l'autre pour préparer nos jeunes citoyens à un avenir porteur d'espoir dans un lieu dédié à la transmission du savoir. Dans les deux cas, le soutien de mes élus et la proximité avec mes administrés ont été essentiels pour affronter l'indicible d'une part et vivre l'intensité heureuse d'autre part. Incroyable vocation. Ce moment de cette année 2016 symbolise particulièrement notre attachement à l'humain et son épanouissement individuel et collectif, l'inauguration du groupe scolaire du centre. Quel moment pourrait être plus important pour un élu que l'inauguration d'une école? Notre équipe a eu la chance, le privilège de vivre cet événement marquant de l'histoire de Fontaine. La forte émotion que nous avons ressentie ce jour-là nous habite toujours aujourd'hui, car l'école, lieu d'avenir et d'espérance, est au cœur de notre société. Cet événement était placé bien sûr sous le signe de l'éducation, de la responsabilité, de la connaissance, mais il était avant tout un événement vivant, hors du temps, et partagé par tous. Parce que la citoyenneté et le respect de l'autre commencent dans la transmission des savoirs. En somme, cette inauguration et cette école incarnent les valeurs républicaines qui me sont chères. Nous avions choisi de réunir ce soir-là toutes les personnes, ou presque, qui avaient œuvré directement ou indirectement pour la construction de cette école, pensée et dessinée sur le mandat dernier. Tous les élus, bien sûr, qui ont porté ce projet, mais aussi tous les acteurs de la vie scolaire, qui ont agi pendant plusieurs décennies pour finalement nous aider à mieux construire ce nouveau lieu d'apprentissage indispensable. Chacun est utile. Cet équipement vient à point nommé, à la mi-mandat, pour affirmer que notre ville avance, qu'elle est prospective dans ses investissements, et ce de façon assidue, cohérente et concertée. L'avenir de notre centralité sans cesse en mouvement nous le confirmera demain. Et que dire de l'enthousiasme des enfants, eux qui nous ont transmis avec générosité, à travers leurs dessins, leurs propres vœux, pour la nouvelle année scolaire, bonheur, avenir, solidarité. Voilà ce qu'ils ont écrit, voilà ce qu'ils souhaitent à leurs professeurs, à leurs camarades, à nous tous. De très beaux messages d'avenir transmis là, de la main à la main, ce soir-là, sans protocole, à monsieur le préfet qui m'accompagnait. Un moment unique. Cette inauguration restera dans ma mémoire. Elle m'a rempli de bonheur pour de longs mois. À mi-chemin, nous sommes satisfaits de notre bilan. Nous pouvons l'affirmer, mais ce n'est qu'une première étape. Beaucoup de travail reste à accomplir pour être réellement et collectivement satisfaits. L'année 2017 ne manquera pas de nous faire avancer, justement.
Notre équipe a voulu que celle-ci soit forte d'un travail de concertation et d'échange approfondi autour de deux principaux projets. Et quels projets? La rénovation du plateau des Marronniers entre la Chardonnière et l'école. Et le projet dit de centralité, dont le périmètre épouse les rues Jules Ferry, le quai Jean-Baptiste Simon, la rue Vignier-Trouvé et la rue Pierre-Carbon, bien sûr. L'an dernier, déjà, j'exprimais ma volonté d'ouvrir le débat aux habitants. Cette année, la parole habitante sera d'autant plus conséquente que ces débats porteront sur ce que j'appellerais le grand avenir de notre commune. Nous sommes à la charnière. Nous parlons en effet de projets qui vont très sensiblement transformer Fontaine-sur-Saône. Ils concernent chacun d'entre nous et chacun doit pouvoir se les approprier sans peur ni crainte et avec enthousiasme. Ces deux intentions représentent une formidable opportunité pour construire un langage commun, pour discuter de l'ambition à donner à ces projets, et surtout pour échanger collectivement autour de sujets que l'on aborde rarement ensemble. Concernant le centre, sa pacification et son embellissement, la place de la voiture, les modes doux, la place du vélo notamment, la nature en ville, l'habitat futur dans toutes ses dimensions et pour répondre à tous les besoins. Car la construction, la transformation urbaine, ce n'est pas que du béton, des étages et de l'enrobé, non. C'est aussi tout ce qui participe à bâtir une ville confortable, où l'on vit bien partout, que ce soit chez soi, en marchant sur le trottoir, en parcourant nos places, en flânant sur les rives de Saône. Il nous faut oser repenser les vues, du piéton, depuis le balcon, redonner au Clos du Maquis un lustre encore plus naturel, le rapprocher des rives de Saône, peut-être redéfinir ses usages, créer des lieux de rencontre, revoir la place de notre crèche et celle que l'on pourrait offrir aux plus anciens. Notre centre mérite une réflexion partagée et constructive, inscrite sur le long terme, pour faire de notre ville une ville qui s'inscrit dans une dynamique métropolitaine certaine. Sa vitalité en dépend, tout comme ce que nous laisserons à nos enfants. La rue Pierre-Carbon, la place de la Liberté, la rue Gambetta jusqu'à la Poste, le square de l'Europe. Leur réhabilitation constitueront un premier sujet d'échange car l'enjeu y est capital. Voies de circulation, stationnement, place du piéton, confort, mobilier urbain, mise en valeur du commerce, accessibilité, sont autant de lignes de travail pour dessiner ce que j'appelle l'ultracentre. La rue principale doit être nouvelle d'ici la fin de l'année 2018, avec des travaux de canalisation incontournables qui pourraient s'envisager d'ici l'été 2017. Elle peut être belle, lumineuse, agréable, source d'une expérience plaisante à son parcours. C'est pour demain, alors suivez bien nos invitations si vous souhaitez participer à la réflexion. Concernant les marronniers, pour ce projet, 2017 doit être l'année et sera l'année où nous passerons un cap. L'ambition doit être forte, et elle l'est, puisque nous ne visons pas moins que le retournement de l'image du plateau. Je suis impatient, certes, et le temps public est toujours plus long qu'on ne l'imagine. Mais je reste confiant. En 2016, la Maison des Curiosités, médiathèque jumelle de celle du centre, a rejoint la Maison des Loisirs et de la Culture et l'École de musique pour conforter la place que nous avons souhaitée importante du Centre culturel des Marronniers. C'est le début de l'histoire, finalement. Pour les années à venir, le projet que nous portons concerne plus de 300 logements dont l'ambitieuse rénovation va permettre l'amélioration du quotidien de nombreux habitants. Nous souhaitons également un quartier plus mixte, plus ouvert sur nos équipements, que l'on peut parcourir plus aisément pour faciliter la vie de tous les jours. Ici aussi, là-haut, revoir le modèle urbain, recréer les places et les lieux d'échange, connecter les univers, mais surtout conforter une qualité de vie pour chacun.
Ce quotidien et ce projet, il en sera question en 2017. Un travail de fond a été engagé avec les habitants. Il sera approfondi et accompagné par des professionnels de la concertation pour que chacun puisse s'exprimer et être entendu. Et si tout cela reste un mystère pour vous, tant mieux. Venez échanger avec nous. Sandra, vous l'avez rappelé, les cafés Fontenoy, rendez-vous fixé à vous tous par les élus, devenez désormais une tradition sur notre mandat. À la date anniversaire de notre élection, constitueront un premier cadre privilégié d'échange autour de ces projets. Ils se dérouleront les samedis 18 et 20 mars, sauf modification d'agenda. Car vous l'avez compris, ma volonté, notre volonté, notamment concernant ces deux projets, est de nous rassembler très largement autour de la table pour discuter très simplement de l'avenir de votre ville. J'en parlais il y a quelques instants. Nous ne pouvons évoquer 2016 et nous tourner vers 2017 sans nous arrêter sur un moment fort, à mettre en miroir avec les drames qui ont à nouveau secoué la France, l'Europe et le monde, et qui nous rappellent chaque jour la situation de notre pays. En hommage à Hervé Cornara, nous avons renommé une place à son nom pour en faire un lieu de mémoire de notre ville. Et si les fins et débuts d'année sont un temps de fête, nos pensées vont également vers tous ceux qui sont dans la douleur, l'isolement, la difficulté, mais aussi vers tous les rescapés de ces événements terribles que nous connaissons. Envers toutes les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, les personnels soignants qui se sont engagés avec courage et qui nous protègent quotidiennement. Il faut rester vigilant. La colère est parfois légitime, mais elle ne doit pas tout emporter. Ce n'est pas à travers la haine que les meilleures solutions sont exprimées. Une place publique, telle la place Hervé Cornara, est un lieu de mémoire aujourd'hui, oui, mais aussi un lieu de vie, d'échange, de liens. Et plus ces liens seront renforcés, plus nous pourrons faire face ensemble aux difficultés qui sont les nôtres, avec l'espoir en l'avenir. Cet espoir constant que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. L'avenir, c'est aussi, et peut-être surtout, celui de notre territoire de vie à tous, la commune. Et la question de son évolution demande une position d'ouverture totale. Car la nécessaire et rapide évolution des institutions de notre pays est bien là. Les régions ont fusionné, les intercommunalités grandissent. Et plus près de nous encore, la métropole de Lyon a été créée, avec des effets positifs qui se font d'ores et déjà sentir. En parallèle, défi de taille pour nos collectivités, les dotations de l'État baissent, alors que les charges des communes s'accumulent. Leur population s'accroît. Il faut garder des marges d'investissement pour l'avenir, tout en continuant à assurer le fonctionnement des services indispensables que nous rendons au quotidien. Et tous les maires vivent la même chose, ou presque. Nous savons que l'intercommunalité, celle du quotidien entre nous, est en pleine mutation. En tout cas, je le pense personnellement. Que les systèmes qui la régulent approchent de leur obsolescence programmée. Le principe de représentation de la métropole de Lyon va changer en 2020. Avec le vote des élus communautaires au suffrage universel, c'est un possible bouleversement qui se profile au profit des logiques artisanes. Notre engagement au sein du groupe Synergie Avenir, troisième force politique de la métropole à laquelle j'appartiens, est celui du maintien fort entre la commune et la métropole. Car, avec ce nouveau mode électoral, les futurs élus métropolitains éloignés de fonctions locales décisives pourraient ignorer les problématiques communales de leur circonscription. Le maire, lui, connaît son territoire et est capable de défendre tous les projets, les siens et ceux des autres. Représentant sur le terrain, nous sommes interrogés, souvent sermonnés, parfois par nos concitoyens. Nous les écoutons toujours. Alors, au lieu de prendre le risque d'un sentiment croissant de la part du citoyen, de ne plus être entendu, il faut garder ce précieux relais qu'est le maire auprès de la métropole. En clair, je dis, une commune, un maire, un siège.
au Conseil de la métropole. Après tout, la métropole exerce sur nos communes des compétences très larges. Comment doit-elle les exercer? Qui mieux que le maire, en qui les administrés font confiance pour relayer les attentes et mesurer les effets de telle ou telle politique publique? Nous tirons notre légitimité du suffrage universel dans nos communes, mais aussi de notre expérience de terrain nécessaire à une métropole multiforme que nous avons contribué à créer. La commune est une forme sociale, viscéralement ancrée dans le vécu des Français. La proximité n'est pas une théorie, mais l'exercice de la réalité au quotidien. Encore faut-il définir l'échelle de cette proximité. Car il ne faut pas se tromper. L'enjeu de ces mutations métropolitaines n'est pas seulement le mode de représentation des communes. Nos communes sont des territoires vivants. Pour le rester et préparer leur avenir, il est de notre responsabilité, en tant qu'élus municipaux de toute commune, de créer les conditions d'un véritable projet commun, à l'échelle d'un territoire pertinent, au regard de l'usage que nos citoyens en font. Nous devons aller plus loin dans nos échanges, beaucoup plus loin, la mutualisation de nos moyens, le croisement de nos regards sur nos territoires. Le projet commun fera notre union et notre force. Il est encore temps de choisir son destin avant de le subir. Chers collègues élus, chers voisins, l'ouverture de chacun d'entre nous est alors plus que nécessaire. En tant que maire de Fontaine-sur-Saône, Polarité du Val-de-Saône, ma porte est et vous a toujours été ouverte. Pour l'avenir de nos communes, pour le bien de nos habitants, prenons le temps de construire ensemble ce beau projet collectif, ambitieux et encore une fois, vivant. Mon mot d'ordre, la philosophie que je souhaite imprimer autour de tous ces projets. Je tiens à l'illustrer par une citation que je trouve particulièrement belle et appropriée. Elle est de Jean d'Ormesson. La citation, un grand classique du discours. Mais toutefois, celle-ci nous parle d'équilibre, d'humilité, d'être soi et non un autre, de vivre les choses telles qu'elles nous viennent avec simplicité, joie ou tragédie. Ne vous laissez pas abuser. Souvenez-vous de vous méfier. Et même de l'évidence. Elle passe son temps à changer. Ne mettez trop haut ni les gens ni les choses. Ne les mettez pas trop bas. Non, ne les mettez pas trop bas. Montez. Renoncez à la haine. Elle fait plus de mal à ceux qui l'éprouvent qu'à ceux qui en sont l'objet. Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie aussi est une sagesse, et la sagesse, une folie. Fuyez les préceptes et les donneurs de leçons. Faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Pleurez quand il faut. Riez. J'ai beaucoup ri. J'ai ri du monde et des autres et de moi. Rien n'est très important. Tout est tragique. Tout ce que nous aimons mourra, et je mourrai moi aussi. La vie est belle. J'oubliais. Je souhaiterais avoir une pensée pour une jeune étudiante fontainoise que vous ne connaissez sans doute pas. Elle s'appelle Manon. Elle habite au Marronnier, dans la résidence Sion Métropole Habitat. Elle est en ce moment même en Corée, où elle bénéficie d'un programme étudiant du Rotary Club. Je l'ai vue la veille de son départ. Elle était bouleversée à l'idée de quitter Fontaine et ses proches. Je l'ai soutenue, je la suis sur les réseaux sociaux, et je sais qu'elle doute parfois de son choix, et qu'il lui arrive d'être triste. Mais elle a su saisir sa chance. Et je lui souhaite de vivre une expérience hors du commun avant de revenir vers nous. Si elle m'entend, dans l'intervalle, nous devons travailler pour elle. Alors soyons fous et sages, ensemble, pleurons, rions ensemble, soyons nous-mêmes. La vie est belle. Un grand merci pour la part active que chacun d'entre vous donne à notre ville. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2017. Merci beaucoup.